Alors aujourd'hui on va parler de la guérison. Peut-être es-tu curieux par rapport à l'auto-guérison ou pourquoi est-ce que le corps déclenche un symptôme, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à résoudre certains de ces symptômes malgré qu'on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. On va aller à la rencontre de ces limitations et je vais te donner des solutions. Ce que j'ai pu constater dans mes 19 ans de pratique en tant que thérapeute, autant en physiothérapie, masso-kinésithérapie que micro-kinésithérapie, c'est que le corps va parfois ne pas arriver à faire sa guérison, ou ça va être plus long, ou ça va bloquer. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, ce sont des tensions qui viennent freiner cette guérison. C'est simplement parce que le corps génère beaucoup de tensions, c'est-à-dire que le niveau de stress du corps augmente, et dans ce temps-là, la guérison est impossible, ou limitée, ou plus longue. Donc la clé pour la guérison, c'est se détendre. Maintenant, s'il suffisait de s'étirer pour guérir, ça se saurait. Effectivement, s'il suffisait de faire du yoga pour guérir, ça se saurait aussi effectivement. Pendant très longtemps, j'ai, mis en place des outils, autant pour moi que pour les patients que j'accompagnais, des stratégies, des outils, vraiment des outils pour guérir, pour enlever un symptôme, avec une efficacité quand même. Mais parfois, il y avait des cul-de-sac, des obstacles, ça traînait, on n'arrivait pas, il y a quelque chose qui bloquait. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est un manque de stratégie qui est à l'origine de cette problématique. Qu'est-ce que j'entends par stratégie ? C'est que tous les outils sont bons. Aujourd'hui, il y a full outils un peu de partout. L'avantage, c'est qu'on peut essayer tout ça. Et chaque outil va amener son bienfait ou pas. Et à un moment donné, on fait des petites améliorations, mais on franchit jamais le cap de l'amélioration complète, c'est-à-dire fini les symptômes, ou un état d'épanouissement total, etc. Plus de peur, on y va, la vie est belle. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vient empêcher d'aller jusque-là, qui fait que le corps va générer des petits symptômes, va vieillir, va mal se positionner, il va y avoir on va se sentir limité, etc., etc. Qu'est-ce qui provoque ça ? C'est simplement le manque de stratégie. Et du coup, j'ai créé une méthode, la méthode ITS par Instruc Santé. C'est à double connotation. ITS, ça peut faire Instruc Santé, mais c'est surtout identification, transformation, sérénité. 3 points fondamentaux. Si tu veux guérir, autant par toi-même que avec l'aide de thérapeutes, outils, etc., ça te prend ta stratégie ITS. Je l'ai retournée dans tous les sens, je l'ai essayé de différentes manières. À chaque fois, c'est ITS qui me permet d'aller au-delà du simple soin, qui me permet de guérison durable, que ce soit pour moi ou pour les patients, qui permet dans la vie de passer au-dessus de l'obstacle, de s'épanouir, de se réaliser, développement personnel, ITS. L'avantage, c'est que ITS peut s'appliquer à tout. ITS, c'est quoi ? Ta base, c'est que le corps et l'esprit sont liés. Ça, si pour toi c'est pas clair, je vais le remettre à l'ordre du jour. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Pourquoi ? Ton corps et ton esprit, c'est-à-dire ta façon de penser, de raisonner ou ton intuition, etc., dépendent de ta physiologie. C'est simple. Sans physiologie, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de corps. Tu meurs. Ok ? Ta physiologie intérieure crée ton corps et ta façon de penser. Il faut que tu comprennes que la physiologie des livres n'est pas ta physiologie. La physiologie des livres, c'est la physiologie parfaite. Ça, c'est ce que j'ai compris très rapidement. C'est la physiologie parfaite, idéale, qui n'existe pas. Et elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les corps humains ont des mémoires et se transmettent des mémoires de génération en génération. Ces mémoires cellulaires se transmettent par l'intermédiaire du système nerveux, de neurotransmetteurs, et génèrent des tensions. C'est simplement ça, des tensions dans le corps. Et ces tensions agissent sur le système nerveux central, sur le système nerveux périphérique, sur les endocrines, sur les organes, sur les muscles, etc. Et donc modifient la physiologie. Donc plus personne aujourd'hui n'a la physiologie des bouquins. Okay ? Dans la ligne directrice, oui, mais en vérité, non. Je te donne un exemple, le cortisol est un anti-inflammatoire. Donc théoriquement, si ton corps a du cortisol, tu n'as pas d'inflammation. Or, tu as peut-être vu passer quelque part ou entendu dire que l'inflammation était due au cortisol. Ah, tu peux dire, attends, si le cortisol est un anti-inflammatoire, comment ça se fait
que l'inflammation soit due au cortisol? Eh bien, il faut savoir que le cortisol est une substance qui va être produite lorsque le corps passe un mécanisme de survie, donc lorsqu'il active les surrénales. Et cette activation va donc aboutir à une production de cortisol. Jusqu'à un certain niveau, le cortisol est anti-inflammatoire. C'est pour ça que des stress épisodiques, stress positifs en général, c'est bien. Ça permet de produire du cortisol qui va stopper l'inflammation dans le corps. Maintenant, si ton mécanisme de survie reste en activité pendant plusieurs heures, jours, semaines, mois, et qu'il ne descend pas, le cortisol, là, devient inflammatoire. Il change de fonction parce qu'il y en a trop et il n'y a plus de rétrocontrôle négatif qui fait qu'on va stopper la production. On va toujours en produire et il va créer de l'inflammation et il va attaquer les cellules. Ok. Donc, c'est là que tu comprends que ton corps, il est bien fait, mais il y a des limitations et que la physiologie des bouquins n'est plus ta physiologie à toi. Donc c'est intéressant la physiologie classique, générale, médicale, mais ça n'est pas la tienne. Donc si tu veux résoudre ta problématique, il faut aller voir ta physiologie. Par exemple, le cortisol, donc pour produire de l'inflammation, il peut aussi avoir un rôle dans le fait que tu as du surpoids. Ok ? Mais c'est pas tout le monde, ça va dépendre des gens. Selon les personnes, les mécanismes de compensation vont être différents et donc vont aboutir à des symptômes différents. Et j'étais en entrevue aujourd'hui avec Axel, que tu pourras bientôt découvrir dans les entrevues d'Instruct Santé, et on parlait du fait que le corps, en fait, à un moment donné, t'amène naturellement vers quelque chose qui est nécessaire d'être résolu. Donc si tu veux, ton corps te fait vivre des symptômes pour que tu prennes conscience de quelque chose. Donc ta physiologie est un moyen de prendre conscience de quelque chose. Ton corps est un messager. Ton esprit aussi. L'esprit est un petit peu plus difficile à analyser. Pourquoi ? Parce que il induit notre mental, et le mental est fait de croyances, de conditionnements, etc., de notre expérience, et c'est notre façon de voir les choses et de voir la réalité. Et cette vision n'est pas forcément la réalité, c'est notre vision. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ok ? Ça, c'est un sujet qu'on pourra explorer à un moment donné. Mais donc, ton corps, lui, par contre, il ne ment pas. C'est-à-dire que si ton corps exprime un symptôme, c'est ça qui se passe dans ta physiologie. Même si tu ne le vois pas côté mental, esprit, ton corps, lui, te le dit. Donc, tu peux te dire, bah tiens, si mon corps a un symptôme, il a quelque chose, je vais aller le résoudre, ce qui va me faire libérer quelque chose dans l'espace mental, émotionnel. Même si je le vois pas, bah, ça peut être que bon pour moi, parce que si je récupère un équilibre, je suis plus dans ma physiologie, l'esprit va être plus dans la physiologie. Et donc ça veut dire quoi ? Plus de confiance, plus de sérénité, plus de joie, plus de créativité, plus d'inspiration, plus d'intuition. Donc c'est tout positif. Donc ton corps, ta clé, ton outil, ton allié. C'est pour ça que j'ai créé la méthode ITS qui repose en grande partie sur ce que j'appelle la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi ? C'est la conscience de son corps, mais aussi de son fonctionnement, donc de sa propre physiologie. Alors je te rassure, on ne devient pas un physiologiste, pas du tout. C'est juste de comprendre des mécanismes et de pouvoir du coup aller utiliser des outils pour rétablir l'équilibre du mécanisme. Donc l'identité corporelle en fait partie. L'identité corporelle, c'est la lecture de ton corps. Donc si tu veux apprendre à lire ton corps, je te propose de investir quelques dollars, quelques euros dans ce petit livre qui est Identité corporelle. C'est pour t'apprendre, hein, c'est pas un dictionnaire, c'est te faire découvrir une gymnastique de l'esprit en connaissant mieux ton corps. C'est un peu de la culture générale qui te permet de savoir lire ton corps. Hein, c'est pour te permettre d'apprendre que si par exemple tu as une douleur, c'est que dans ton corps il se passe quelque chose qui fait que ton corps doit lutter. Il est en opposition, il est en résistance, ton corps, donc ton esprit aussi. Donc, tu peux juste noter, tiens, il y a peut-être des choses sur lesquelles je suis en opposition, en résistance. Puis tu laisses ça de côté. Maintenant, si tu as mal, par exemple, à l'œsophage, on va dire. Tu as des douleurs à l'œsophage. C'est le transport alimentaire. C'est comment tu fais voyager l'alimentation pour aller à l'estomac, pour la digérer. Donc, c'est comment tu accueilles la vie. La vie, on mord dans la vie à pleines dents. Hein, c'est vraiment ça. On mord dans la vie à pleines dents.
et oups, on avale. Donc si tu as des douleurs à l'œsophage, ça veut dire qu'il y a des oppositions, résistances à ce que la vie te propose. Ça contracte, ça serre, ça passe pas, tu vois. Juste le fait de poser ça, tu te dis, il y a des tensions dans mon corps, donc je vais aller mettre en place une stratégie de détente du corps et de l'esprit. Ça veut dire quoi? Des petits réflexes comme se laver les dents, hein, mais c'est pas se laver les dents, c'est par exemple respirer, s'étirer, enfin bref, il existe plein d'outils pour aider le corps à se détendre, faire que l'œsophage va se détendre. Qu'est-ce qui fait que l'œsophage se tend? Ce sont les angoisses. Donc en général, là on prend pas la vie avec youp, la vie c'est qu'il y a de l'angoisse. Si t'en es pas conscient, ton corps te le dit. Donc c'est de se poser la question, tiens, comment est-ce que je vis ces événements-là? Tu vois, de faire un lien entre ton corps et ton esprit. Et ça suffit à libérer les tensions. Bien sûr, il y a d'autres outils, etc. Mais juste cette prise de conscience peut t'aider. Donc, la méthode ITS, c'est ça. C'est que j'utilise l'identité corporelle, la compréhension simple, basique du corps, pour faire des liens entre le corps et l'esprit. Parce que c'est la base de la guérison. Que tu veuilles t'auto-guérir toi-même, ou prendre grande part dans cette auto-guérison, ou aller consulter des thérapeutes, utiliser des outils, tu es le maître à bord. Donc si tu veux que ça soit efficace, il y a une stratégie à mettre en place. Et ta stratégie, c'est toi qui l'établis, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu fais comme outil, comme action pour être en meilleure santé, ou plus en santé, ou plus longtemps en santé pour te réaliser. Donc lorsque tu as des défis, pense à une chose, méthode ITS, identité corporelle. Donc si tu es curieux, tu peux commencer avec le petit livre. C'est une bonne façon de découvrir ton corps, assez amusante. Je viens de le rééditer, donc il est tout nouveau. Celui-là, c'était la première édition, qui a seulement 89 pages. L'autre édition, on a 160. Donc tu vas avoir des exemples concrets, tu vas voir, j'ai rendu ça ludique pour te permettre de faire une gymnastique de l'esprit. Et tu peux bien sûr compter sur moi pour t'accompagner. Donc si tu as besoin de coaching pour apprendre à identifier ton corps, tu peux me contacter. Donc la guérison, ITS, identification, c'est la base, identité corporelle. Il y a 3 identités, il y a l'identité émotionnelle et l'identité énergétique. Ce sont 2 bouquins qui vont suivre. C'est ce que j'appelle apprendre à guérir pour que l'âme agisse et ne plus se soigner. Se soigner, c'est quand on ne comprend pas le corps, c'est quand c'est pas clair pour nous que le corps et l'esprit ne font qu'un et que le corps est un allié et qu'il est là pour nous donner des informations de comment on vit les choses et qu'on peut l'utiliser pour mieux vivre, s'épanouir tout simplement. Voilà. Aujourd'hui j'étais donc en entrevue avec Axel, vous allez la découvrir bientôt, et une de ses constats c'était que partir à la rencontre de son corps et la découverte lui amène plus de richesse dans sa vie, et que si c'était à refaire, elle recommencerait. C'est exactement la même chose pour moi. La connaissance de soi, la conscience de soi m'apporte tellement au quotidien, ce qui fait qu'il n'y a plus de défis, il n'y a plus d'obstacles, il y a simplement des opportunités. Et ça c'est tellement chouette que ce serait à refaire, je recommencerai. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'embûches sur le parcours et que j'avais pas tous ces outils 20 ans en arrière. Voilà. Donc, guérison, ton corps est très bien fait, il sait faire. Maintenant, on le gêne, on le parasite parce qu'on y met des tensions pour diverses raisons. Je te propose une stratégie ITS. Identification, transformation. La transformation se fait par le corps et par l'esprit, de manière à faire bouger. C'est le mouvement qui crée la guérison. Pour arriver à un état de sérénité ou de satisfaction, les deux vont ensemble, et de fierté, je dirais même, pour le fait d'avoir relevé le défi sur certains obstacles, et d'avoir découvert des choses sur soi, et de s'épanouir et de guérir, et puis d'aller tranquillement vers l'âme qui agit, c'est-à-dire plus de soi. Et ça aussi, c'était un des constats de mon invité du jour qui se rend compte qu'il y a plus d'elle, plus d'affirmation qui éclot. Voilà, donc si tu es curieux sur la guérison, si tu veux en savoir plus, tu peux bien sûr suivre les prochains épisodes sur la chaîne YouTube Instruc Santé, ou tu peux aller sur mon site www.instrucsanté.com. Tu vas voir, il y a plein d'informations gratuites. Et tu peux bien sûr décider de rentrer dans mon univers et d'aller dans mes différents services, que ce soit ouvrage, soins ou accompagnement ou enseignement, j'ai envie d'appeler ça plutôt culture générale sur la conscience de soi. Tu es le bienvenu. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker
éventuellement, si tu l'as aimé, à t'abonner. Pourquoi? Tout simplement pour la faire voyager et qu'elle puisse être éventuellement utile à quelqu'un. Si tu as des questions, des réflexions, j'adore, donc n'hésite pas à m'en poser. Voilà, je te dis à bientôt.